Chaque fois que Nilda rentre chez elle, elle se souvient de la grâce de Dieu. Il y a quelques années à peine, sa maison de Salvador, au Brésil, a été détruite par un glissement de terrain causé par de fortes pluies. Ce n'était pas la première fois que son monde s'écroulait. Quand Nilda a donné naissance à son fils, Nathan, son mari l'a quitté. Nathan, à sa naissance, était atteint d'autisme et souffrait de paralysie cérébrale, ce qui fait qu'il est difficile de l'élever comme mère célibataire. Elle n'avait pas suffisamment d'argent parce que ce dont elle disposait lui servait à payer les frais médicaux et les traitements de son fils. Après le glissement de terrain, Nilda n'avait plus d'argent pour reconstruire sa maison. Sa foi en Dieu s'est effondrée lorsqu'elle est tombée dans une profonde dépression. Mais alors un membre de l'église a entendu ce qui était arrivé à la maison de Nilda et a lancé un appel à l'église lors d'une réunion. L'église adventiste locale s'est réunie et a complètement reconstruit la maison de Nilda. Ils l'ont même reconstruit à un niveau plus élevé qu'auparavant pour la protéger contre les inondations et les glissements de terrain. Ils ont également ajouté un deuxième niveau pour s'assurer qu'il y ait toujours un espace de vie sec pour Nilda et Nathan. Nilda se rend parfois au niveau inférieur où Nathan et elle avaient vécu auparavant. Cet espace lui rappelle des nuits pluvieuses où elle n'a pas dormi, tirant des seaux d'eau hors des chambres. Parfois l'eau inondait assez haut pour atteindre ses genoux. Les meubles ont été détruits à maintes reprises. Mais la plus grande préoccupation de Nilda était que Nathan dorme bien. Elle se souvient d'avoir porté Nathan en haut de ses escaliers chaque fois qu'il devait quitter la maison pour ses traitements ou simplement pour acheter de la nourriture. C'était une époque où l'espoir de Nilda s'effondrait. Mais la compassion de sa voisine adventiste lui a redonné espoir. J'ai vu comment ces adventistes ont transformé nos vies, combien fut grande leur compassion pour mon fils et moi-même. J'ai vu qu'ils ont fait ce que Dieu leur enseigne, c'est-à-dire aimer leur prochain. Aujourd'hui, si je vois une personne dans le besoin, je prendrai le temps de l'aider aussi. C'est l'amour que le Seigneur veut que nous exercions. Ils m'ont rendue très heureuse. Aujourd'hui, la maison de Nilda affiche fièrement une pancarte sur laquelle on peut lire « Bâtisseur d'espoir », un projet de l'église adventiste du 7e jour. La communauté a été tellement touchée par la générosité de l'église adventiste qu'ils ont commencé à lui rendre visite et à lui poser des questions à ce sujet. Les membres de l'église n'ont pas seulement reconstruit la maison de Nilda, Dieu les a aussi utilisés pour aider à reconstruire sa foi. J'ouvre mes portes à tout le monde. Ma maison est une maison de prière pour tous les membres de la communauté. Les gens viennent ici pour adorer et chanter. J'essaie de transmettre aux autres les changements apportés dans ma vie. L'amour et la compassion dont nous avons besoin les uns pour les autres. Nilda est passionnée par la transmission de l'Évangile. Elle dirige un petit groupe qui se réunit chez elle tous les vendredis soirs. À travers ce petit groupe, beaucoup de ses voisins ont donné leur cœur à Jésus. Je veux juste remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Que Dieu continue à m'utiliser chaque jour par son Esprit Saint afin que je sois la lumière et un exemple vivant pour montrer aux autres que Jésus vient bientôt. Ce trimestre, une partie de vos offrandes du 13e sabbat nous aidera à construire une église et un centre d'influence urbain à Salvador, où Nilda vit. Elle aidera également un autre projet au Brésil et 2 au Pérou. Merci de prier pour ces projets, car Dieu utilise des membres fidèles de l'Église pour toucher la vie et les cœurs des uns et des autres en Amérique du Sud. Merci de soutenir la mission.